Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 19 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai le plaisir de vous représenter durant cette deuxième semaine d'usage. C'est un tarot que j'aime beaucoup, du coup j'avais envie de vous en faire profiter un petit peu plus longtemps. Alors comme tous les jours, je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 19 juin 2023. Alors je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette date du lundi 19 juin 2023. J'espère que le tirage du jour va nous apporter de bonnes nouvelles. En tirage hebdomadaire, on a parlé de la résolution progressive d'une situation de conflit, pourquoi pas d'un clash qui a pu déjà éclater ou qui va éclater dès les premiers jours de la semaine, mais un clash qui aura du bon finalement et dont vous ressortirez blanchi, si je puis dire, ou en tout cas soulagé. On va voir si ça se confirme ou si le tirage quotidien aborde un tout autre domaine. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Nous commençons ici avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle de célébration. Donc soit on fête une bonne nouvelle, un événement avec nos proches. Et ça me parle également du fait d'être unis, d'avoir une communauté sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà, on n'est pas tout seul dans une situation. Et j'ai ici la carte de l'impératrice. Bon, c'est une arcane particulièrement positive. Elle nous parle de féminité, elle nous parle de croissance, de fertilité, donc tout ce qui est lié à des questions justement de maternité, de parentalité est particulièrement heureuse. Ça nous parle également de recevoir l'affection de nos proches, mais également une forme d'abondance matérielle. L'impératrice, c'est vraiment une carte qui incarne une forme de réussite, une forme d'obtention de tout ce que l'on a, mais aussi de le rendre aux autres par un caractère solaire, par une générosité. Donc pour moi, on a déjà une très belle coupe qui augure une journée de lundi plutôt sympathique. On va célébrer une bonne nouvelle, ou en tout cas être un petit peu dans un mood célébration, donc pourquoi pas le fait d'être bien avec les autres, de passer du bon temps avec nos proches ou nos moins proches aussi. Et puis on me parle d'une communauté sur laquelle on peut s'appuyer et dans laquelle on incarne une forme de pilier, mais aussi dans laquelle on va recevoir énormément. Donc ça me parle de soutien, ça me parle de protection. Ça me parle d'obtenir sur le plan affectif un petit peu de réconfort, nous qui avons été pas mal malmenés ces derniers temps. Voilà, on va pouvoir compter sur une communauté, mais la communauté compte sur nous également. Voilà, c'est vraiment très très joli. On complète ici avec l'arcane majeure de la justice. Donc l'arcane majeure de la justice, elle nous parle d'un retour d'équilibre, de la fin des hauts et des bas dans notre vie. Pourquoi pas de nouvelles favorables sur le plan judiciaire, institutionnel, administratif, et d'un retour, d'un retour de bâton, alors soit positif, soit négatif, mais ici, comme la carte est à l'endroit, on me parle d'être récompensé pour nos efforts ou d'obtenir une réponse positive ou des nouvelles positives par rapport à une situation, mais c'était mérité, on va dire. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de retour d'équilibre dans la vie et de soutien de la part de nos proches, mais aussi de moins proches. Par exemple, on peut recevoir le soutien de nos collègues, le soutien d'un quartier par rapport à une situation un petit peu compliquée, le soutien des parents d'élèves. Voilà, on est vraiment dans ces problématiques-là où des communautés plus ou moins privées, plus ou moins restreintes peuvent vraiment nous aider, mais nous-mêmes on incarne une forme de mère nourricière, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, dans cette carte. Alors c'est vrai qu'avec l'impératrice, tout ce qui est lié aux enfants est particulièrement mis en avant. Je vais vous donner un exemple tout simple. Peut-être que vous allez effectivement recevoir de bonnes nouvelles concernant un enfant ou concernant votre rôle de parent. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une justice qui est enfin rétablie pour ceux effectivement qui ont été un petit peu malmenés ces derniers temps, et que l'équilibre revient. Donc l'équilibre revient dans les rapports parents-enfants, mais l'équilibre revient aussi par rapport à des difficultés que nos enfants ont pu avoir ou qu'on a pu avoir au sujet d'un enfant. Par exemple, on était en conflit avec l'école, un conflit avec d'autres parents d'élèves. Voilà, il y a l'idée d'une justice et d'une justice favorable qui est là, mais qui est méritée. Voilà, il y a l'idée que vous n'avez rien lâché en tant que parent,
et que ça y est, l'heure de la récompense a sonné. Bon, allez, on va prendre 2 cartes initiales, une carte que je vous présente pour l'instant face cachée. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 19 juin 2023. On commence ici avec le 2 d'épée qui était déjà sorti en carte au niveau du tirage hebdomadaire. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle d'avoir été aveugle quant à une situation, de ne pas avoir voulu justement percevoir la vérité telle qu'elle était et d'être divisé par rapport à une situation. On voit un corbeau avec un linge sur les yeux. Voilà, il veut pas voir, mais au fond, il a un petit peu l'intuition de savoir comment se passent les choses, de savoir ce que une personne dit ou pense. Voilà, on a l'intuition, mais on n'ose pas, on fait un peu l'autruche. Alors j'ai ici le 3 de coupe. Le 3 de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle de solitude, d'un manque de plaisir, d'une vie sociale un petit peu réduite ou en tout cas insatisfaisante. Ça nous parle également de l'annulation de moments dont on se faisait un plaisir. Et puis ça nous parle également de ragot et de commérage. Alors ces 2 cartes initiales mises ensemble ont pour moi plusieurs interprétations. Alors ça peut me parler du fait qu'on est insatisfait de notre vie sociale. Donc là ça me parle plutôt de vie amicale et familiale. On se sent peut-être pas très soutenu, on a l'impression qu'on n'est jamais invité, on a l'impression que c'est toujours nous qui faisons des efforts, qui envoyons des nouvelles aux autres. Et il y a l'idée qu'on est peut-être aveugle sur cette situation, c'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à voir tout ce que nous faisons pour les autres, mais à ne pas forcément voir ce que les autres font pour nous. C'est comme si on se sentait isolé, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Je prends un exemple, vous avez l'impression qu'un ami vous délaisse, et en réalité, ce n'est pas le cas. Vous êtes peut-être aveugle sur cette situation, alors peut-être aveugle parce qu'en réalité cet ami est présent ou présente pour vous, ou alors peut-être que cet ami a des difficultés qui font qu'en ce moment il est ou elle est un petit peu moins disponible pour vous. Voilà, vous n'avez peut-être pas connaissance de l'entièreté de la réalité. On peut également me parler d'être affecté justement par des ragots, des commérages, et que vous êtes un petit peu vous fermez les yeux par rapport à ça. Donc soit effectivement, vous avez un petit peu conscience qu'on dit du mal de vous, de votre famille, de vos proches dans votre dos, mais vous décidez de faire l'autruche, et c'est plutôt, on va dire, une bonne option. Voilà, on ferme les yeux, on ferme les oreilles quant à toute situation de commérage, et commérage qui peut bien évidemment se passer dans différentes sphères et différents domaines de votre vie. Donc, je le répète, on est peut-être insatisfait de notre vie sociale, de notre vie familiale, mais on n'est peut-être pas très lucide sur la situation. Et on nous dit également que on décide de fermer les yeux et les oreilles quant à des commérages, des ragots et des rumeurs qui peuvent avoir lieu. Bon choix. Alors je reprends ici, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je le répète, c'est être aveugle, être divisé, ne pas vouloir voir la vérité en face. On recouvre ici avec le valet de pentacle. Alors le valet de pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'entêtement, de complaisance, de ne pas véritablement se remettre en cause, comme ce corbeau qui a l'air bien fier sur sa branche et qui a l'air tout heureux d'être qui il est. Alors pour moi, il y a effectivement cette idée qu'on peut être entêté nous-mêmes par rapport à une situation. On avait parlé notamment par rapport à une déception amicale ou familiale et qu'on est persuadé que la faute, elle incombe aux autres et pas forcément à nous. En gros, on n'est pas forcément très visionnaire sur notre propre personne et éventuellement nos propres défauts, les petites choses qu'on pourrait rectifier. Ça me fait penser à quelqu'un qui a tendance, sur ce coup, à reporter davantage la faute sur autrui. Il y a également l'idée qu'on est aveugle par rapport à une personne qui justement représente un petit peu ces valeurs d'entêtement. Voilà, ça me fait penser à une personne qui est entêtée, qui veut imposer ses idées, qui ne se remet pas en question, et on ne veut pas trop voir les choses en face vis-à-vis de cette personne. Alors, malgré tout, j'ai le sentiment que c'est un peu nous aujourd'hui, cette personne entêtée, qui est persuadée d'avoir raison, qui n'a pas tellement envie de se remettre en cause, voilà, on fonce tête baissée, ce corbeau qui a les yeux bandés, ça me fait penser justement au fait que nous, consultantes, on pourrait avoir des œillères par rapport à une situation, et c'est comme si on le sentait au fond de nous que effectivement la réalité est tout autre, mais qu'on décidait quand même de faire comme si. Allez, on va recouvrir.
Alors j'ai ici le 6, oui c'est un 6, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe c'est une carte qui me parle d'espièglerie, d'enfance, d'insouciance, de nostalgie. Bon pour moi, il y a la notion d'enfance là qui sort et j'ai l'impression qu'on est aveugle par rapport à une situation qui touche nos enfants. Voilà, on n'est peut-être pas toujours très très clairvoyant. Alors ça me fait penser par exemple à des parents qui ne voudraient pas voir les difficultés de leur enfant ou des manquements par rapport à leur comportement. Voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. On pense que nos enfants sont des petits anges et malheureusement, eh bien, il s'avère que la vérité est tout autre. On a peut-être fait l'autruche quant à ces situations ces derniers temps où on est entêté. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez prendre la défense de votre enfant alors qu'en réalité, effectivement, votre enfant a des torts dans une situation. Ça me fait vraiment penser à ça. Mais peut-être qu'effectivement, là, vous êtes hyper entêté par rapport à votre enfant. Alors je ne suis pas en train de dire que l'enfant fait forcément des bêtises. Ça peut être le cas, effectivement. Votre enfant a des difficultés, a des ennuis, il s'est attiré les foudres de certains de ses camarades, de parents d'élèves, voire de professeurs, etc. Et vous avez un petit peu fait l'autruche quant à ces situations, vous avez minimisé la participation de votre enfant à telle ou telle chose, etc. Préférant reporter la faute sur d'autres enfants ou sur l'enseignant. C'est pas du tout une critique de ma part, mais voilà, je sais que des fois c'est compliqué de faire la part des choses. Je suis moi-même maman et effectivement quand des fois on a des remontées assez désagréables concernant notre enfant, on cherche un petit peu parfois à lui donner des excuses parce que c'est toujours compliqué d'assumer certaines bêtises. On se sent aussi jugé en tant que parent, donc je me mets un petit peu à la place de consultants ou consultantes qui pourraient se sentir visés par ce tirage. Ça me fait également penser que vous êtes déterminé à protéger votre enfant, à faire éclater une forme de vérité sur cet enfant, comme si les autres étaient aveugles quant à cette situation. Alors je vous redonne un exemple, peut-être que effectivement les gens ont tendance à chercher un petit peu des ennuis à votre enfant, à être aveugles au regard de sa situation, ont tendance peut-être à charger la mule, à l'accuser un petit peu injustement, et justement vous êtes déterminé aussi à le protéger, à faire éclater une forme de vérité. Vous voyez, c'est dans les deux sens, c'est soit vous qui êtes aveugle, entre guillemets, par rapport à votre enfant, ou soit d'autres personnes qui sont aveugles et là vous en avez assez. Voilà, ça me fait penser à ces deux problématiques-là. Alors, bien évidemment, je pense qu'en commentaire, on va me dire, mais moi je n'ai pas d'enfant, donc je ne me sens absolument pas concernée. Donc il y a également l'idée d'un point de vue relationnel, puisque là j'ai beaucoup parlé d'enfants parce que c'est comme ça que les choses me viennent. On me dit en tout cas qu'on a été aveugle ou un petit peu trop conciliant à l'égard d'une situation et que effectivement le valet de pentacle qui est inversé nous parle de ça, du fait qu'on est trop entêté par rapport à une situation et que justement il est temps pour nous peut-être de mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Alors ça peut me parler de mettre de l'eau dans le vin, de notre sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail. On me parle en fait de la nécessité de faire des efforts pour retrouver une forme d'insouciance dans les lieux dans lesquels peuvent se manifester cet entêtement. Je vous donne un exemple. On a peut-être eu pas mal de conflits dans la sphère sentimentale, on était persuadé d'avoir raison et il y a peut-être cette idée qu'on doit justement être à l'écoute, qu'il y a peut-être des choses à rectifier dans notre comportement, dans notre façon de faire ou de dire pour retrouver une forme d'insouciance. Il y a l'idée qu'on n'est pas totalement blanc dans cette situation et vous pouvez tout à fait le décliner à la sphère amicale, familiale et même dans la sphère relationnelle au niveau du travail. Voilà, on a peut-être nous aussi des torts ou en tout cas des choses à rectifier. Donc vous voyez, ça nous parle de relationnel, même si j'ai mis l'accent sur les enfants parce que ça m'est ressorti comme ça. Alors j'ai ici le valet de bâton qui est inversé. Il me parle de témérité, il me parle d'arrogance et de superficialité. Alors, on l'a dit, il y a pas mal d'entêtement et j'ai plutôt l'impression que c'est nous qui sommes entêtés dans ces situations. Et le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'avoir affaire justement à des personnes qui de leur côté sont assez arrogantes, sont assez superficielles et du coup c'est comme si on se battait contre des moulins à vent. J'espère que j'utilise bien cette expression. J'ai l'impression que oui, on est en train un petit peu là de s'épuiser et d'être entêté à l'égard d'une situation d'une personne, mais qu'il n'y a pas véritablement d'espoir par rapport à faire changer cette situation ou cette personne. Voilà. Alors soit ça me fait penser effectivement du fait qu'on perd du temps et de l'énergie avec une situation qui n'en vaut pas la peine. Donc peut-être qu'on a tendance à monter en épingle des situations qui honnêtement ne méritent pas ça.
Ça me parle de superficialité, le valet de bâton. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel ou que les gens autour de vous sont superficiels, mais peut-être que cette situation est superficielle et ne mérite vraiment pas autant de conflits et de prises de tête. Voilà, retrouvez de l'insouciance parce que vraiment, c'est pas grave. Et puis, si le valet de bâton, il incarne plutôt les autres, on me parle quand même de personnes arrogantes, donc de personnes qui de toute manière ne voudra pas entendre raison. Et comme tout le monde est un petit peu sur ses positions, c'est-à-dire que d'un côté, moi aussi, mon consultant, ma consultante, vous êtes un petit peu trop entêté, vous avez affaire à des gens arrogants, donc le dialogue forcément il peut pas être très très positif. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble. Alors ce premier ensemble me dit que vous êtes partagé, divisé, et peut-être même que vous avez ou vous faites encore l'autruche par rapport à une situation alors qui est inconfortable, mais dans laquelle vous décidez d'être complètement entêté. Alors ça peut me parler de relations avec votre enfant. Donc par exemple, on vous révèle que votre enfant a fait des bêtises et vous décidez un petit peu de le couver, de le protéger, alors que vous n'avez pas peut-être totalement connaissance de tous les faits et gestes. On me parle du fait que ça reste quand même des faits minimes, superficiels, donc pas des grosses bêtises catastrophiques, et qu'effectivement, c'est pas si grave que ça de reconnaître que votre enfant peut-être a fait des bêtises, etc. En tout cas, voilà. On me parle également du fait justement sur le fait que c'est pas très grave, de personnes qui peut-être cherchent des ennuis pour finalement pas grand-chose. Alors je vais vous donner un exemple qui me parle un petit peu en ce moment. Vous avez un adulte qui vous fait des remarques sur le fait que votre enfant bavarde. Alors certes c'est très très pénible, mais ça prend des tournures complètement incroyables pour finalement des choses assez minimes. Voilà, on est face à une superficialité des faits, mais aussi au fait que les gens en font des caisses. Alors on peut également me parler du fait que vous êtes déterminé justement à vous battre envers et contre tous pour votre enfant. Vous êtes déterminé à arrêter de justement être aveugle par rapport à ces situations-là. En gros, vous rentrez un petit peu dans le tas pour rétablir une forme de justice par rapport à vos enfants, si vous estimez effectivement qu'ils sont malmenés ou que la situation n'est pas correcte. Alors on vous dit néanmoins que vous avez affaire à des personnes pas forcément très ouvertes sur le dialogue, mais vous-même vous êtes complètement entêté, obstiné à aller au bout, et on vous dit peut-être que là vous perdez du temps et de l'énergie pour des situations qui finalement vont s'apaiser d'elles-mêmes, qui ne sont pas si graves, et face à des personnes avec lesquelles de toute manière la discussion est complètement obtue. Alors si vous n'êtes pas du tout concerné par les sphères enfantines. On me parle dans la sphère relationnelle du fait d'être assez obtus justement et d'être assez entêté par rapport à une situation. On est persuadé d'avoir raison et on a un petit peu envie de faire entendre raison à l'autre, et on vous recommande de lâcher l'affaire, de retrouver une forme d'insouciance parce que personne n'a tort, personne n'a de raison, et surtout cette situation ne mérite pas qu'on se prenne autant la tête. Qu'on me parle ici de sentimental, d'amical, de familial ou même de relations dans le travail. Là, on est en train de monter en épingle des histoires qui finalement n'en valent pas la peine et vont certainement se tasser d'elles-mêmes. Alors je complète ici avec le 3 de coupe qui est inversé. Le 3 de coupe, c'est la solitude, le manque de plaisir, le fait d'avoir une vie sociale insatisfaisante ou un petit peu réduite. Et ça me parle également de ragots, de commérages qui peuvent nous venir aux oreilles pour cette journée du lundi. Allez, je recouvre ici avec le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'une personne stable, d'une personne assez énergique, assez entrepreneur, homme ou femme. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je n'attribue pas un genre aux cartes. En tout cas, c'est ma façon de travailler. C'est pas forcément la façon des autres, mais voilà, chacun son style. Donc, pour moi, effectivement, on me parle ici du fait que il y a une forme d'insatisfaction dans vos relations et on peut être appuyé par un roi de Pentacle qui va incarner justement une forme de stabilité. Voilà, alors je vais recouvrir pour voir de quoi on nous parle. Il y a quand même du conflit dans l'air. Bon, on l'avait dit en tirage hebdomadaire. Allez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix. C'est avoir une décision à prendre et ça me parle surtout d'une association. Donc pour moi, vous pourriez effectivement recevoir le soutien d'une personne particulièrement stable qui va un petit peu vous éclairer quant à toutes ces situations compliquées, justement, que vous avez à vivre, notamment dans la sphère relationnelle ou dans la sphère des enfants, qui a été évoquée plus tôt. On me parle également, si vous êtes plutôt concerné par des ragots, du
fait que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne, alors qui va peut-être agir dans l'ombre, c'est-à-dire que dans votre dos, cette personne va rétablir une vérité, va vous protéger et va mettre fin au cancan en disant mais c'est pas possible, ce que vous dites, ce que vous faites est faux. Voilà, il n'y a pas forcément l'idée que vous allez voir cette personne agir, elle va peut-être agir dans l'ombre parce qu'on a vraiment l'idée d'un justicier ou d'une justicière, de quelqu'un qui fait vraiment pas ça pour se faire voir justement. Allez, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de grimper les échelons et qui me parle d'une personne complètement déterminée. Alors, c'est très très intéressant parce que pour moi, ces 3 cartes, elles parlent de la même personne, je le répète, homme ou femme. Et cette personne, ça va être un soutien pour vous. On avait parlé de situations de conflit dans la semaine, mais aussi pouvoir compter sur l'appui d'un genre d'arbitre et d'une personne complètement éthique, complètement morale, qui allait vous blanchir. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations et je vous fais du coup ce deuxième ensemble. Alors si le 3 de coupe, il incarne plutôt votre tristesse, votre impression d'être tout seul ou toute seule face à une situation compliquée, qui d'ailleurs peut émaner des conflits précédemment mentionnés, donc le fait de se sentir seul par rapport à ces problématiques liées à vos enfants, se sentir seul et pas très épaulé dans son couple, ou se sentir un peu exclu avec ses collègues, avec de la famille, avec des amis, on me dit que vous allez recevoir le soutien d'une personne qui est stable et qui va un petit peu apparaître comme une encre pour vous. Alors ça peut être une personne que vous connaissez déjà, un partenaire, un membre de la famille, un ami, un collègue, un membre de la hiérarchie, quelqu'un de sûr, en qui vous avez à mon sens déjà confiance et qui va vous épauler. Il y a vraiment l'idée d'un bon duo là, avec le 2 de bâton, qui pour moi aujourd'hui incarne plutôt l'association, le duo heureux. Et il y a l'idée que cette personne, elle est déterminée à vous aider et elle va aussi rebooster votre détermination à arriver à vos fins, à grimper les échelons ou à faire éclater la vérité par rapport aux problématiques déjà mentionnées. Alors si effectivement vous êtes victime de ragots, de rumeurs ou que vous sentez bien évidemment que ça jase derrière vous, quel que soit le domaine, on peut me parler du travail mais aussi du voisinage, etc. Il y a l'idée qu'une personne pourrait rétablir une vérité, alors soit devant vous, soit dans votre dos, mais du coup dans votre dos positivement en étant déterminé à faire éclater la vérité vous concernant et du coup vous ressortirez un petit peu blanchi et même grandi, comme si les gens allaient se rendre compte qu'effectivement ils ou elles se sont trompés sur vous grâce à cette personne un petit peu médiatrice qui va remettre un petit peu tout le monde à sa place. Voilà, ça me fait penser à ça en tout cas, au fait que vous allez avoir une très très belle aide. Alors je vous refais un bilan général pour cette journée du lundi 19 juin 2023. Ça rejoint en tout cas le tirage hebdomadaire qui parlait de conflit, d'intervention d'une personne et du fait qu'on allait se tirer un petit peu blanchi de toutes ces situations ô combien compliquées, notamment à l'égard d'une personne colérique et abusive. Alors on me parle du fait d'être vraiment dans une situation inconfortable depuis quelque temps et ça peut durer encore en cette journée du lundi. On me dit en tout cas que vous êtes entêté. Alors soit parce que vous êtes persuadé d'avoir raison, par exemple dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même par rapport à des collègues ou dans vos rapports parents-enfants, vous voulez un petit peu imposer vos idées et on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de lâcher prise pour redonner un petit peu d'insouciance à vos relations car vraiment ça ne mérite pas ces situations qu'on se mette autant en difficulté. On peut également me parler du fait d'être déterminé à protéger, secourir un enfant, peut-être à le montrer aux autres tel qu'il est. Par exemple, vous avez reçu des commentaires négatifs à l'égard de votre enfant, vous en prenez acte, mais vous êtes aussi déterminé à montrer ce qu'il y a de bon en lui. Mais vous avez affaire à des personnes pas forcément très à l'écoute, qui n'en auront que faire de vos explications. Ou alors, vous avez été peut-être aveugle à l'égard de votre enfant. Peut-être que vous n'avez pas su prendre les décisions qu'il fallait à un moment, parce que pour vous, c'était pas grave. Alors, on nous dit en tout cas que les situations mentionnées ne sont pas graves. On parle pas de choses terribles, mais du fait qu'effectivement, il est bon de retrouver un petit peu d'insouciance par rapport à toutes ces questions. Ça vaut pas la peine qu'on se prenne autant la tête en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression d'être seul contre tous ou d'être victime de ragots et il y a l'idée d'une personne un petit peu arbitre, stable, de bon avis qui pourrait nous sauver la mise, soit réparer la vérité aux yeux des autres, soit nous aider, nous guider, nous témoigner de son soutien et ça va véritablement nous aider. Alors guettons qui va être ce justicier ou cette justicière aujourd'hui. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges.
Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage du lundi 19 juin 2023. J'ai 3 cartes. La très bonne nouvelle, c'est qu'on commence avec un archange, l'archange Raphaël, donc ça me parle de protection. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité, aie confiance. Alors c'est intéressant parce que là je pense au soleil et c'était avec la carte du soleil qu'on avait terminé le tirage hebdomadaire qui disait que tout allait s'arranger. Ça semble ici s'augurer, la situation est protégée par l'archange. Il y a également cette idée que l'orage va bientôt passer. Donc effectivement l'orage pour moi ça me fait penser à des conflits. On est peut-être encore dans le conflit, on peut encore voir cela nous déranger pour cette journée du lundi 19, mais ça va aller. Voilà, le soleil va arriver et à mon sens il va arriver petit à petit au cours de la semaine et pourquoi pas grâce à l'action de ce justicier. Allez, j'ai la carte de la confiance qui s'invite. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, gardez confiance, même si aujourd'hui c'est encore une journée où les conflits peuvent vous prendre la tête, tout va s'arranger. J'ai quand même beaucoup d'anges dans le vocabulaire, donc les anges c'est tout ce qui est lié à la protection. Voilà, vous êtes protégés dans cette situation, quoi qu'il arrive. Allez, j'ai l'archange Métatron, donc de nouveau archange, donc protection. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits. Il y a beaucoup de notions de guérison dans vos cartes qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, pour moi, toutes ces cartes qui font référence à des anges me parlent de protection. On a également à chaque fois des mots de guérir, guérison. Donc, tout ce qui vous fait de la peine va de toute manière s'arranger. J'ai l'idée que vous êtes très bouleversé par ces ragots, par ces attaques, que ce soit dans la sphère d'un conflit, que ça touche votre enfant, voilà, vous êtes blessé et il y a l'idée que vous allez guérir de tout ça, que la douceur va se réinviter petit à petit. Gardez confiance, même si aujourd'hui on peut encore avoir des réminiscences et des aspérités par rapport à tout ce qui est lié à ces situations de conflit déjà évoquées. On nous parle en tout cas du fait que ça va s'arranger petit à petit. En tout cas, on nous parle d'amour, donc j'ai vraiment l'idée que vous pourriez être soit soutenu par une personne que vous aimez et qui a de l'amour pour vous, alors pas de l'amour sentimental, mais qui vous apprécie, qui a envie de s'investir pour vous, mais ça me fait également penser au fait que oui, le conflit, il peut toucher quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Et c'est là que la problématique enfantine ressort particulièrement pour moi. Et c'est pour ça que vous êtes blessé, parce que ça touche votre enfant, l'amour que vous lui portez, etc. Le lien parent-enfant. Voilà, je suis très sur des liens parent-enfant. Donc j'espère que, bien évidemment, ça peut parler à beaucoup de consultants. Et sinon, rappelez-vous, le conflit peut effectivement ressortir de ce tirage. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyant Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée du lundi, un bon début de semaine. Certes, il y a du conflit dans l'air, mais de toute manière, le conflit, il est déjà là, les situations sont déjà bien connues de vous. On ne parle pas d'un conflit qui éclate juste aujourd'hui, c'est juste la suite et à mon avis, bientôt la fin. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.